Coucou, bienvenue sur la chaîne d'Agathe. Je vous souhaite un maximum de plaisir en visionnant cette vidéo. Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera ma vidéo focus sur la saga Ash is Falling for the Sky. Donc j'ai ici mes deux exemplaires, le tome 1 et le tome 2. J'aime beaucoup les couvertures, elles matchent pas mal. Il y a juste la tranche, il y a un jaune qui est plus, vous voyez, plus clair que l'autre, mais bon c'est pas grave. C'est une saga qui a été écrite par Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Vous connaissez très probablement Neil Gaiman parce que c'est la booktubeuse la plus suivie de la francosphère, ça se disait pas du tout ça. Et elle a écrit un autre livre qui s'appelle Le Pacte des Mâts, mais celui-ci me tentait absolument pas, vu qu'il traite ici un peu des vampires et tout, et je pense que je suis assez dégoûtée des vampires ces derniers temps, c'est plus du tout un sujet qui m'attire comme ça m'attirait pendant un moment. Elle a sorti celui-ci qui a fait des superbes avis, mais j'étais vraiment perdue. Dans cette histoire, vous allez suivre deux jeunes adultes, donc Sky et Ash, qui sont tous les deux à l'université. Ils ont tous les deux des démons et tu sens qu'ils sont torturés chacun à cause de choses qui se sont passées dans leur passé. En fait, tu te rends vite compte que les deux sont un petit peu, je dirais, dépressifs sur les bords, je sais pas trop comment dire ça. Ils ont tous les deux un passé assez différent, mais qui au final se rejoint sur plein de points. Et ils vont se retrouver à travailler dans le même diner peut-être. Et ça va vite les rapprocher, puis un jeu de séduction va s'installer entre eux. Et tous les deux ils se rendent compte qu'au final c'était peut-être pile le moment de leur vie où ils étaient prêts à enfin laisser rentrer quelqu'un dans leur vie et être prêts à parler de ses blessures et peut-être essayer d'aller mieux dans un certain côté. En fait les deux tomes ont tous les deux des fins horribles. La fille qui est encore traumatisée. Je vais vous mettre plus tard quand je parlerai du tome 2 la story Instagram que j'ai fait hier soir, juste pour que vous voyez mon état quand j'ai fini le tome 2. Mais pour l'instant on parle du tome 1. Donc comme je disais, dans le tome 1, la fin est très bouleversante, mais ce qui est bien c'est que vous apprenez énormément de choses. C'est un dénouement qui explique des choses, vous voyez, alors que des fois c'est horrible quoi. Et en même temps c'est un dénouement qui vous fout les nerfs parce que pour plein de choses, faut le lire pour comprendre, mais tout au long du livre, tu t'es attaché à ces deux personnages et toi, t'as juste envie qu'ils méritent le bonheur. Et quand tu découvres ce qui se passe à la fin, tu perds espoir un petit peu, tu vois. C'était trop dur. Donc quand j'ai fini le tome 1, j'étais vraiment très bouleversée et j'avais hâte de lire le tome 2, mais il s'est passé 3-4 mois. Quand le tome 2 est sorti, c'était pile le moment où j'ai commencé à travailler dans la librairie où je travaille en ce moment, du coup. Je m'étais dit trop bien, je vais pouvoir faire profiter de ma remise personnelle et tout. J'ai carrément, enfin je l'ai eu à moins 30% quoi, donc j'étais super contente. Et arrivée sur mon bureau, je l'ouvre, je lis les premiers chapitres dans le bus même. Et là, je me rappelais plus du premier tome. En fait quand je suis sortie du premier tome, j'ai adoré ce livre. J'étais là, il m'a bouleversée, c'est génial, j'adore les personnages. Faut savoir que c'est très cliché. C'est très cliché, mais justement, Neil Gaiman l'explique et Mathieu Guibé l'expliquent eux-mêmes dans leurs vidéos quand ils en discutent et tout. Ils disent que leur but c'était de faire une romance qui va dans les clichés mais qui fait bien les clichés, et là elle le fait bien. Donc c'est agréable à lire. C'est une écriture qui est très immersive, tu te lasses pas, tu continues, et ça c'était super impressionnant. Quand j'ai ouvert les chapitres pour lire le tome 2 et que je me suis rendu compte que je me rappelais plus, quand tu te rappelles plus d'un livre qui t'a bouleversé comme ça veut dire quelque chose. Et du coup j'étais très bizarre, je me suis dit mince, c'est-à-dire qu'il m'a pas tant marqué que ça alors, c'était peut-être sur le moment, tout ça, donc ça veut dire beaucoup. Et je lui ai demandé à d'autres gens. Donc j'ai demandé à Léonie, de la chaîne Léo, juste Léo, et sur Instagram c'est Léo Boutume. Et je lui dis, c'est ma petite copinote et tout. Wesh. Et je lui ai dit, est-ce que tu t'en rappelles ou pas de ce livre? Et elle me dit, écoute, quand j'ai lu le tome 2, il m'est arrivé exactement la même chose. Et j'ai parlé avec une abonnée qui m'a parlé de ce qui s'était passé dans le tome 1, mais je m'en rappelais pas non plus. Elle me dit, si on est deux à pas s'en être rappelé, ça veut dire que c'est arrivé à plein de gens. C'est assez incroyable quand même. Vous voyez, je pense que c'est un livre sur le moment où vous passez des très bons moments, mais c'est tout.
Vous voyez ou pas? C'est pas un livre qui vous bouleverse, auquel vous pensez sans cesse pendant des mois. Comme moi par exemple, ça m'arrive avec La Passe Miroir. Alors que j'ai fini de lire La Passe Miroir il y a plusieurs années. J'ai toujours pas lu le tome 2, mais c'est toujours un livre des fois qui me revient en tête comme ça. Là c'est vraiment pas le cas avec ça. Donc comme je disais tout à l'heure, la fin du tome 2 est très dramatique. Et à un moment, je savais pas vraiment si j'étais énervée contre les auteurs parce que pendant tout le bouquin ils m'ont fait m'attacher à des personnages pour qu'au final ça se finisse comme ça et que je sois du coup très triste. Aussi j'étais énervée parce que je trouvais que c'était du drama pour du drama, vous voyez ou pas, sans qu'il y ait vraiment de fondement derrière. Et parce que je pense qu'en fait dans les 2-3 derniers chapitres s'enchaînent, je dirais, 3 événements majeurs. Et les 3 sont des gros trucs de base qui arrivent dans les livres, mais séparément. Et là les 3 ensemble, j'étais un peu voilà. Ça m'a fait rire parce qu'en fait j'avais mon fauteuil exactement comme ça et j'avais l'impression que ma caméra était là. Et du coup des fois j'avais des réactions de lecture et je me disais ah ben non, je suis pas en train de faire une lecture directe. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et quand il s'est passé ce qui s'est passé dans les mots du dernier chapitre, je suis restée vraiment, donc je lisais et je suis restée comme ça pendant bien 5 minutes, choquée, avant que je trouve la force entre guillemets de finir le bouquin. Je vous mets tout de suite les images de ma réaction à la fin. Je viens de pleurer, mais genre tout ce que j'avais c'est les premiers mots que je dis depuis que j'ai fini le livre. Il est 1h du matin et je viens de finir A She's Falling for the Sky 2. C'est pas humain ce genre de choses, c'est pas humain. Moi c'est moi qui vous le dis là. J'ai pleuré toute la nuit, je me connais, je vais penser qu'à ça, je vais rêver de ça. Demain matin, je vais me lever, je vais penser qu'à ça, là je repleure. Oh là là. Franchement, c'était un livre top. Hein. La fille vous dit ça en pleurant. Non, c'était bien. C'était très bien. Mais c'était dur. Tu fais des montagnes russes avec ton cœur, quoi. C'est pas possible, ça. Hein. Un livre comme ça par an, c'est tout. Hein, parce que moi, je vais jamais survivre. Hein. Enfin, bref. Du coup, j'ai hâte de vous tourner le focus sur. Ça change totalement mon avis sur la saga. Je suis au bout. Je suis au bout de ouf. Bref, je vous souhaite à tous une bonne nuit. J'espère qu'elle sera meilleure que moi. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'étais assez choquée. Donc, en bref, c'est une saga que je vous conseille vraiment. C'est pas incroyable, il y a plein de côtés négatifs, mais vous passez un bon moment et c'est peut-être ça, au fond, le but de la lecture. Vous n'allez pas ressortir changer à jamais de ce livre, non, vous passez un bon moment. Il se dévore, il traite de sujets qui sont très importants. À un moment, moi, les personnages m'ont un peu énervé tellement ils allaient mal, sauf qu'au final, c'est ça la vie, quand tu vas mal, tu vas mal. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Non, même moi, je vois pas vraiment ce que je veux dire. Bon, on va dire que vous avez saisi l'idée. Il y a énormément de clichés, mais c'est bien fait. Donc c'est pas si dérangeant que ça. Après, si vous voulez quelque chose de très novateur, venez pas ici. Ça va pas vous plaire. Mais en tout cas, moi, je vous les recommande. Avec un petit peu de retenue quand même, dans le sens où j'estime que quand un livre t'a marqué, tu es capable de te rappeler des événements majeurs de ce qui s'est passé dans le premier tome, je sais pas, 3-4 mois après, alors que moi, j'avais vraiment zéro souvenir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai réussi à la faire assez courte, je suis contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus et si vous comptez craquer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'envoyer votre avis une fois que vous les aurez lus. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!